Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne publie pas des vidéos sur cette chaîne YouTube. Ce qui est arrivé d'abord, c'est ce que je vais vous expliquer. Ce qui est arrivé, c'est que j'étais très occupé, surtout à la fin d'année. J'étais super occupé. Mais une chose aussi, un jour, j'ai vu que vous étiez nombreux à vous abonner sur cette chaîne pendant que je ne postais pas de vidéos. Je vous ai même lancé un défi sur mon compte Instagram en disant que si vous atteignez les 800 abonnés, je vais vous faire une vidéo. Et à une semaine seulement, vous avez atteint les 800 abonnés. C'était tout juste au début de cette année, la première semaine du mois de janvier. J'étais encore super occupé que j'ai pas eu 30 minutes seulement de me poser ici et vous faire une très bonne vidéo. Mais chose promise, chose due, je suis là, je vais vous faire une très bonne vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de mes 3 secrets, ceux qui m'ont fait passer du trader débutant à trader rentable. Vous savez, je voulais parler des traders expérimentés, mais j'ai trouvé que c'était bien de parler d'un trader rentable. Parce que dans le trading, vous savez, on peut être expérimenté et ne pas être rentable. L'expérience dans le trading vient avec des années de pratique, mais la rentabilité dans le trading vient après plusieurs années de rentabilité. Si vous faites au minimum une année de rentabilité, chaque mois vous êtes rentable, au moins par année, là vous pouvez vous considérer comme un trader rentable. Sans beaucoup tarder, je vais vous dévoiler mes 3 secrets, ce qui m'ont fait passer du trader débutant à trader rentable. Le tout premier secret, c'est la discipline. Oui, je sais que c'est pas la première fois que vous écoutez un trader vous parler de la discipline, mais ici c'est un peu différent. La discipline que je vais vous parler ici, c'est pas de vous lever à 5 h du matin, lire beaucoup de livres concernant le trading ou l'entrepreneuriat, non. La discipline que je vais vous parler ici, c'est un peu pratique. Ça veut dire que vous devrez être discipliné avec votre stratégie. Par exemple, que votre stratégie est le croisement des moyennes mobiles. J'ai dit bien par exemple, je ne vous conseille pas d'appliquer cette stratégie. Par exemple, que votre stratégie est le croisement des moyennes mobiles. Par exemple, le croisement d'une moyenne mobile 20 et une autre moyenne mobile 50. Alors la discipline va intervenir de cette façon. S'il n'y a pas de croisement de moyenne mobile, il ne faut jamais ouvrir une position, même si vous êtes ennuyé comment. C'est ça la discipline dans le trading. Vous entrez, vous analysez les marchés. Analysez les marchés avec votre stratégie de croisement des moyennes mobiles, c'est simple. C'est chercher seulement là où les moyennes mobiles sont croisées. Et si vous ne trouvez pas les croisements des moyennes mobiles, alors vous n'allez ouvrir aucune position. Ce qui va faire, c'est que certains traders, même expérimentés, arrivent à perdre la discipline dans le trading. Et les objectifs un peu bidons qu'on arrive à se donner. Par exemple, l'objectif de faire 100 $ par jour ou 500 $ par semaine en trading. Ou par exemple, quelqu'un peut se donner l'objectif de faire 2000 $ par mois dans le trading. Moi-même, dans cette industrie, j'ai vu les personnes qui se sont donné des objectifs de se payer une voiture avec le trading. Se payer une voiture dans une période X avec les trading. Ce sont les objectifs qui vont vous faire perdre votre discipline. Par exemple, si vous arrivez à la fin de la journée et que vous n'avez pas encore gagné les 100 $ que vous vous êtes fixé comme objectif, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez directement tomber dans les overtrading. Cherchez les opportunités là où elles ne sont même pas. C'est ce qui arrive trop souvent. Et une chose que je dois vous expliquer est que je dis bien aucun trader gagne 1000 $ par mois. Aucun trader ne fait 100 $ par jour. Je vous dis bien, aucun trader ne fait 100 $ par jour. Mais par contre, un trader gagne 100, 200, 300, 1000. Il y a même les traders qui font des milliers de dollars, pas par jour, mais par opportunité. Un trader gagne par opportunité. Pas par mois, pas par semaine, pas par jour. Vous devrez un peu vous éloigner sur les notions de temps et vous focaliser plus sur les opportunités sur les marchés. C'est les marchés qui vont vous donner de l'argent en vous donnant des opportunités. C'est pas vous comme trader qui va aller arracher de l'argent au marché ou chercher les opportunités là où elles ne sont pas. C'est pourquoi la discipline est la toute première chose qui m'a aidé à devenir un trader rentable. Quand j'ai une stratégie, je reste sur les écrans, je cherche les opportunités de cette stratégie, je cherche mes points d'entrée. Quand elles ne sont pas encore disponibles ou quand elles sont en train de se former, je vais rester là patiemment en attendant que la formation soit complète pour que je prenne position. Le deuxième secret ou la deuxième chose qui m'a aidé à devenir trader rentable est le backtesting. Vous savez, quand j'ai connu le trading, c'était vers 2018. Je n'avais pas connaissance de l'outil comme TradingView. Et tous les formateurs à l'époque ou les personnes qui présentaient des vidéos concernant le trading utilisaient seulement MT4, MT5. Et les autres utilisaient ProRealTime. Je pense que c'est comme ça, ProRealTime. ProRealTime était un outil payant qui est un peu similaire avec les TradingView. À l'époque, avec MT5 ou MT4, c'était un peu difficile de backtester. C'était possible pour certains traders qui savaient coder, mais c'était un peu difficile de backtester parce que ça demandait beaucoup de configurations. Parfois, vous devrez télécharger les EA, Expert Advisor. C'est ce qu'on appelle les robots de trading qui pouvaient bien sûr vous aider à faire le backtesting sur MT4 ou MT5 sur ordinateur. Mais c'était compliqué. Qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce que moi je faisais quand j'ai une nouvelle stratégie? J'appliquais la stratégie en question pendant au moins 6 mois. Et puis je faisais la comptabilité de toutes les positions en gain et en perte. Seulement après 6 mois que je pouvais comprendre que cette stratégie elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Et surtout si cette stratégie est faite pour moi ou elle n'est pas faite pour moi.
Là aussi, je voulais vous expliquer qu'une stratégie peut être rentable pour un trader, mais ne pas être rentable pour un autre trader. Par exemple, ma stratégie à moi peut être rentable pour moi. Quand moi je l'applique, je trouve beaucoup de rentabilité. Et quand vous l'appliquez, vous êtes un break-even ou pire, vous êtes en train de perdre de l'argent avec la même stratégie. Ça arrive en trading. Il faut les mettre dans la tête. Mais aujourd'hui, avec les outils comme TradingView, on arrive à backtester une stratégie pendant une journée. Je peux backtester une stratégie. Je peux apprendre une stratégie aujourd'hui et je me donne la journée de demain pour backtester la stratégie en question. Après avoir backtesté, je peux avoir 100 positions où je peux comptabiliser, savoir si cette stratégie est faite pour moi ou n'est pas faite pour moi. C'est ça l'avantage avec l'outil comme TradingView. L'outil TradingView, vous pouvez le trouver gratuitement ici sur Internet, où je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. TradingView, vous pouvez créer votre compte et utiliser le TradingView pour les analyses. Moi-même, j'utilise le TradingView pour les analyses. D'ailleurs, je publie mes résultats sur TradingView sur mon compte Instagram. J'analyse sur TradingView et puis je prends mes positions avec MT4, MT5 concernant, ça dépend du broker. Et surtout, comme je suis un trader financier, j'utilise MT5 de MyForexFound. Le troisième secret, c'est les journaux du trading. Moi-même, ça ne fait pas une année que j'ai commencé à utiliser les journaux du trading. Auparavant, j'ai tradé et j'ai évalué mes résultats sur les journaux de trading sur MetaTrader 5 ou MetaTrader 4. Et aussi après quelques mois, j'ai commencé à écrire mes positions sur mon bloc-notes. Sur ces bloc-notes ici, j'ai commencé à écrire toutes mes positions. J'ai commencé à écrire mes points d'entrée, mes points de sortie. Et aussi, j'avais une partie où j'ai noté mes émotions. Quelles sont les émotions que j'avais quand j'ai pris la position? Oui, les émotions aussi, j'ai commencé à noter dans mon journal de trading. Alors, le journal de trading te permet à t'améliorer jour après jour. Aujourd'hui, et je vous conseille bien sûr, d'utiliser un journal de trading numérique. J'utilise sur Notion. Notion, c'est quelque chose qu'un trader français m'avait conseillé d'utiliser. Le journal de trading Notion. Sur Notion, on peut utiliser le journal de trading, un journal de trading numérique. Et le journal de trading numérique, l'avantage est que je peux mettre directement la position. L'écran de ma position, je peux le mettre directement dans mon journal de trading. Ce qui va me permettre aussi de tracer directement la position. Je peux revenir à la position après 1, 2, 3, même après 5 ans. Je peux revenir à la position que j'ai prise il y a 5 ans en arrière. C'est ça l'avantage avec un journal de trading numérique. Alors, qu'est-ce que je note dans mon journal de trading? Je note d'abord mes points d'entrée, mes points de sortie. Si j'étais en gain ou si j'étais en perte, tout ça je vais noter. Je note aussi mon état psychologique quand j'ai pris la position. Vous savez bien que le trading en grande partie c'est la psychologie. Et puis je vais laisser une petite partie d'observation. Je vais voir si j'ai respecté mon money management, si j'ai respecté ma stratégie à la lettre, où j'étais en overtrading. Il y a même les positions où je peux être en gain, mais j'ai pas très bien respecté ma stratégie. Tout ça je note et j'essaie de les changer les mois prochains. À la fin de chaque semaine, je révise mon journal de trading pour voir s'il y a quelque chose à modifier. À la fin du mois, je vais faire le bilan de mon journal de trading. Et comme ça, je vais voir les erreurs à éviter pour m'améliorer les mois suivants. C'était ça les 3 secrets qui m'ont aidé à passer du trader débutant à un trader rentable que je suis aujourd'hui. La première chose, c'est la discipline. La deuxième chose, c'est le backtesting. La troisième chose, c'est tenir un journal du trading. Si vous n'avez pas compris les termes que j'ai utilisés ici, comme les moyennes mobiles, les backtesting, faites-le moi savoir dans les commentaires parce que je peux organiser une petite vidéo de formation, une petite formation où je peux vous expliquer les termes qu'on utilise souvent dans le trading comme les backtesting, les moyennes mobiles, les lignes de tendance, les oscillateurs, les indicateurs et consorts. Je peux faire une petite vidéo où je vous explique tout ça rapidement pour que vous, surtout si vous êtes débutant, pour que vous compreniez au moins mes prochaines vidéos. Parce que dorénavant, je vais parler que du trading sur cette chaîne. Certaines personnes aussi n'arrêtent pas de m'envoyer des messages sur mon compte Instagram. Ils veulent apprendre du trading, ils veulent un groupe Telegram. Je vais vous mettre encore une fois au défi. Si on arrive à 1000 abonnés, je vais directement créer un groupe Telegram où je vais partager avec vous mes analyses dans le trading. Ça sera 1 à 2 analyses par jour. Comme ça, vous allez comprendre de quelle façon je prends mes positions. Et les personnes qui me demandent quels sont les points d'entrée, comment je vais savoir les points d'entrée avec les groupes Telegram, avec ces groupes Telegram que je vais créer, vous allez directement comprendre comment est-ce que je trouve mes points d'entrée. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la liker, de la partager surtout pour qu'on dépasse très vite la barre de 1000 abonnés. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!